ouvre les portes. Jésus est celui qui agit dans ma famille. Jésus est celui qui ne répond pas Amen. Jésus est celui qui agit dans ta vie. Jésus est celui qui t'a sauvé. Jésus est celui qui est comme la croix pour toi. Jésus est celui qui a dépouillé les dominations. Sur la croix du calvaire, il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé toutes les forces du mal. Il a fait un triomphe à la croix du calvaire. Jésus a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a publié à la croix, il a triomphé des dominations. Il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Il intercède nuit de jour pour toi. Il intercède pour que tu vives une vie de sainteté. Il intercède pour que tu sois gardé dans le Christ. Il intercède pour que tu sois protégé. Il intercède pour que tu puisses avoir ton travail. Il intercède pour que tu puisses avoir ton mari. Il intercède pour que tu puisses avoir des enfants. Il intercède pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Il est celui qui combat pour toi. Il est celui qui te garde. Il est celui qui te protège. Il est celui qui a fait du bien. Il est celui qui veille sur toi. Il est celui qui opère des miracles. C'est lui, quand tu es dans la misère, il vient à ton secours. C'est lui qui a la capacité de multiplier les pains. C'est lui qui a la capacité de guérir toutes les maladies. Si tu crois ce matin, Jésus te guérira. Jésus te célébrera. Jésus te guérira. Jésus te délivrera. Parce qu'il est notre rédempteur vivant. Il est celui qui nous a transportés du royaume des ténèbres jusque dans son royaume. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés du mal. Il nous a délivrés de toute mauvaise œuvre. Et il nous appelle ses enfants. Il nous a adoptés. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et tes fautes et tes péchés. C'est lui qui te donne sa justice. C'est lui qui nous permet de te délivrer devant Dieu. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous n'allons nulle part. Alors ce matin, acclame Jésus le Christ. Que Jésus soit glorifié chaque fois que je me tiens derrière le pupitre, chaque fois que je me tiens derrière la chair, je veux rendre toute la gloire à Jésus. Que Jésus soit glorifié. Peuple de Dieu, glorifions Jésus, on acclame très fort. Alors que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles. Nous allons lire 3 portions des Écritures avant de vous rasseoir. Alléluia. Avant de vous rasseoir, nous allons lire 3 portions des Écritures. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens, épître de Paul à Thessalonique. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous allons prendre le verset 1 jusqu'au verset 8. Merci. Lisons la parole. La Bible dit ceci: au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses.
Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Il vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans le deuxième texte qui se trouve dans le livre de 2 Corinthiens, dans la lettre de Paul à l'église de Corinthe, 2 Corinthiens, le 7e chapitre, le premier verset. La Bible dit, ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, le dernier texte, dans Hébreux, chapitre 12, le verset 14. Hébreux, chapitre 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie de prendre place, s'il vous plaît. Alléluia. Prions. Prions pour cette parole. Seigneur, ce matin, voici devant toi, nous venons nous exposer à ta présence. Nous avons quitté nos maisons, nous avons quitté nos lits, nous avons quitté nos activités aujourd'hui, après une semaine chargée de travail. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous sommes venus pour t'adorer, pour te célébrer, pour te glorifier. Nous sommes venus ce matin pour te rendre culte. Et nous te prions, Seigneur Jésus, de nous parler ce matin, Seigneur. Que ce ne soit pas moi qui parle à ton Église, mais que ce soit toi qui parles au travers de moi à ton Église, Seigneur Jésus. La Bible dit que dans leur détresse, tu envoyais la parole et la parole est guérie. Nous avons besoin de la guérison intérieure, de la restauration par ta parole. Et la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole c'est Dieu. Et nous voulons honorer donc les Écritures, parce que la parole est toi-même. Toi et la parole, vous êtes une seule et même personne. Et ce matin, Seigneur, je te confie ce temps, je te prie, de la même façon que tu as saisi Jésus. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Oins-moi afin que je parle de ta parole. Seigneur, que mes émotions, mes sentiments soient mises de côté, mais que l'autorité de ta parole soit établie sur moi, par au travers de moi. Et je prends l'autorité contre toute pensée, toute œuvre, toute pensée qui ne confesse pas ta Seigneurie. Je prends autorité dans le nom de Jésus et j'emmène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que ta parole soit sémée dans les cœurs et qu'elle produise des fruits escomptés. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu. Soyez la bienvenue à la compassion de Jésus. Amen. Ce matin, nous sommes réunis pour célébrer Jésus. Amen. Amen. Et avant d'entrer dans mon message, je voudrais bénir Dieu pour quelques personnes, pour la sœur Maryse qui était absente pendant plusieurs semaines. Je ne sais pas pourquoi vous acclamez, mais je disais simplement. Je remercie le Seigneur parce qu'elle a été rétablie. Elle a subi une opération de genou qui lui a pris environ 1 mois. Oui, 1 mois. 1 mois environ. Et elle est sortie à peine vendredi. Elle a dit, mes frères et sœurs, Dieu, le culte, ça lui manquait tellement. Elle a dit, elle vient au culte. Le Seigneur te bénisse pour ta foi. Amen. Merci. Et bénisse Agnès aussi qui t'a conduit parce qu'elle ne peut pas conduire pour l'instant. Oui. Je rends grâce à Dieu aussi pour notre fille, Cériane, qui a fini sa formation en Allemagne, qui est rentrée maintenant avec nous. Et c'est pas fini, elle va continuer encore d'autres modules aux États-Unis.
mais il a fini avec l'allemand. J'espère que tu as bien appris l'allemand. Tu pourras m'interpréter en allemand. Sois béni. Nous avons également une autre fille qui est à Malte. On a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes ici qui font leurs années Erasmus. Donc on a une autre fille qui est à Malte. Kalina qui étudie jusqu'en fin juin également. Nous les encourageons. Jeunes gens, étudiez bien. Le diplôme est très important. Amen. Amen. Je t'encourage d'étudier. Et nous prierons pour vous. Même si vous devez partir, ce sont des bonnes séances. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous sommes rentrés dans le mois de mai, dans le mois de juin plutôt, j'allais dire. Nous sommes au 6e mois de l'année. Amen. Amen. Voilà, nous sommes au 6e mois de l'année. Et nous croyons, en ce mois de juin, Dieu va nous surprendre. Amen. Quelqu'un s'attend à Dieu? Amen. Amen. Donc, nous vous souhaitons tous et toutes bienvenue aujourd'hui. Et Dieu a quelque chose d'important à te communiquer dans ce culte. Je le sens. Amen. Amen. Avant de vous donner mon titre et de développer la parole, les passages, d'interpréter les passages qu'on a lus, je voudrais dire ceci. Je voudrais vous encourager, peuple de Dieu. Vous savez, le travail que nous faisons en tant que pasteur, c'est un travail très délicat. Parce que notre travail consiste à vous perfectionner dans le Seigneur. Amen. Amen. Notre travail consiste à veiller sur vous. Notre travail consiste à parler dans votre vie pour vous préserver du mal. Notre travail, c'est le travail du berger. Amen. Amen. Le berger, il conduit des brebis. S'il y a une brebis qui se gare, il doit aller chercher et la ramener. Si la brebis ne veut pas, il se pourrait que ce n'était pas une brebis, c'était un bouc qui veut s'enfuir de la bergerie et qui s'en va. Amen. Amen. Alors, lorsqu'on s'est réunis, franchement, on s'assure que Jésus soit glorifié. Amen. Amen. Lorsque nous venons rendre un culte à Dieu, la première chose, la première intention qu'on voudrait qu'on doit avoir, et le devoir que nous, on doit faire auprès du peuple, c'est d'emmener le peuple à adorer celui qui est mort à la croix. Pas adorer les hommes, pas adorer les choses. Notre travail consiste à vous aider à décoller vos yeux, votre concentration, votre focalisation sur vos situations et de placer votre regard, votre confiance entièrement à Jésus. Amen. Bon, tu ne m'as pas dit Amen. Il n'y a pas de souci. Je te dis ceci. Après qu'on ait fait ce travail de vous emmener à adorer Jésus, la deuxième des choses que le pasteur doit faire, c'est de vous parler, de vous aider, de telle sorte que vous puissiez aller au ciel. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va... Amen. Tu sais, tu peux fréquenter l'église. Tu peux fréquenter les grands hommes de Dieu et ne pas rentrer au ciel. Nous serons surpris au dernier jour au ciel. Au moins, je me suis engagé à aller au ciel. Et je voudrais que tout le peuple aille au ciel. Amen. 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 Tout le travail consiste à cela. Ce n'est pas d'abord les voitures, les maisons, les richesses, la notoriété ou une chose quelconque. C'est ce que la Bible appelle le reste. Dans la parole de Dieu, quand vous lisez, il y a des priorités, frères et sœurs. Il y a des priorités. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Et le reste de choses
vous seront donnés par-dessus. Merci. Que Dieu te bénisse. Peuple de Dieu, ne cherchons pas d'abord le reste. Cherchons ce qui est important. Lorsque nous étudions à l'école, par exemple, j'ai fait génie civil, donc on avait une matière qu'on appelait la descente de charge. C'était la physique. C'était pour évaluer le poids d'un ouvrage. Et donc dans cette matière-là, il y avait beaucoup de calculs à faire. Il y avait beaucoup de formules. Il fallait maîtriser les formules parce que c'était la matière qui avait un coefficient le plus élevé. Amen. Amen. En dehors de cette matière, il y avait la philo, il y avait le français, il y avait le russe. Oui, j'ai fait un peu de russe. Hein? Alléluia. Un peu de russe. Mais nous concentrions sur la matière qui avait plus de coefficients. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Quand la Bible dit chercher premièrement, nous devons chercher premièrement ce qui est essentiel. Ce qui peut sauver notre âme. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Ne cherchons pas le reste, mais cherchons d'abord le royaume des cieux. Et le reste nous sera donné. Amen. Amen. Ce n'est pas grave. Gloire à Dieu. Et ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur de vous parler d'une chose très essentielle qui va t'aider à garder la vie spirituelle que Dieu t'a donnée pour aller au ciel. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je sais que dans l'église, lorsqu'on parle du paradis, il n'y a pas d'amen. Ce matin, je ne m'attends pas à beaucoup d'amen. Mais la pensée de Dieu doit être communiquée. Amen. Je sais que lorsqu'on parle de l'onction, ou on parle de l'élévation, on parle de matériel, les gens sont excités. Il y a beaucoup d'amen. Mais l'église ne se bâtit pas sur tu auras un travail, tu auras des enfants, tu auras l'élévation, tu auras l'argent, tu auras tout ce que tu cherches. Le Seigneur te bénira. Il te lèvera au-dessus de tes ennemis. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Car Dieu est avec toi pour te délivrer. Ce sont les messages qui excitent le peuple de Dieu. Amen. Amen. Mais ce matin, je viens te parler de l'essentiel de ce qu'on appelle chercher premièrement. C'est un message prioritaire. Amen. Le message d'aujourd'hui, c'est un message prioritaire. Amen. Amen. Le titre de ce message, c'est vivre dans la sanctification. Dis à ton voisin, vis dans la sanctification. Ton voisin de gauche. Ton voisin de droite. Et tu te dis à toi-même, je vivrai dans la sanctification. Je vivrai dans la sanctification. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons lu 3 portions des Écritures. Voici, dans le premier texte que l'apôtre Paul adresse à l'église de Thessalonique, il dit clairement sans ambiguïté que l'appel du royaume est tout d'abord de vivre dans la sainteté. Pas dans l'impureté, pas dans le péché. Nous avons été appelés à vivre dans la sainteté. Il nous a délivrés du milieu du monde pour que nous puissions vivre dans la sainteté. Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 14, la Bible dit « Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus qui nous a rendus capables d'avoir part dans l'héritage des saints. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son amour, de son Fils bien-aimé. » Alléluia. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Dieu nous a transportés du royaume des ténèbres et nous a emmenés dans son royaume, le royaume de la lumière. Amen. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de la lumière. Amen. Et nous avons été délivrés du royaume de ténèbres, nous tous. Amen. Nous tous. Oui. Il n'y a personne qui est né saint, sauf Jésus. Amen. 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 Il n'y a que Jésus qui est né saint. Nous tous,
nous étions dans le royaume des ténèbres. Et c'est le Christ qui nous a délivrés de ce royaume. Il nous a conduits dans son royaume. Pourquoi? Pour que nous puissions vivre dans la sainteté. Amen. Jésus est venu, né d'une vierge, le seul qui est né saint. Il a marché sur la terre en nous donnant un exemple. Vous allez voir, quand vous lisez les évangiles, chaque fois que Jésus a guéri une personne, a délivré quelqu'un, Jésus lui disait toujours, va et ne pêche plus. Oui. Amen. Amen. Il a dit à la femme qui était saisie en flagrant délit d'adultère, accusée par les scribes et les pharisiens. Jésus, on a emmené cette femme devant Jésus. Parce que la loi de Moïse condamnait l'adultère. Mais ce qui est injuste dans cette affaire, c'est qu'on a emmené que la femme. On n'a pas pris l'homme. On a dit, maître, on a saisi cette femme en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse ordonne, on a pris de telles femmes. Jésus n'a pas répondu. Il était courbé en train d'écrire par terre. Ils ont insisté. Lorsque Jésus se lève, il dit aux scribes, aux pharisiens, à tous ceux qui étaient venus avec cette femme pour l'accuser. Jésus leur dit, si quelqu'un d'entre vous est sans péché, ça voudrait dire que nous, la race humaine, tous, on est nés dans le péché. Celui d'entre vous qui est sans péché, il jette le premier, la pierre à cette femme. Et il s'est tourné, il s'est recourbé à nouveau, il a continué à écrire. La Bible dit, accusés par leur conscience, du plus grand au plus petit, ils se retirèrent. Et ils sont rentrés chez eux. Ils ont déposé les pierres, ils sont partis. Jésus se tourna vers cette femme. Il la regarde, il la voit. Il dit, femme, personne ne t'a-t-il accusé? Il dit, non, maître. Il dit, moi aussi, je ne t'accuse pas, mais va et ne pêche. Amen. 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 Un jour, Jésus a guéri un homme dans le temple. Il a guéri un homme. L'homme, 38 ans, couché. Et puis Jésus est parti. On l'a cherché parmi la foule. On ne l'a pas trouvé. Au milieu de la foule, on n'a pas trouvé Jésus. Puis un jour, cet homme se présente au temple. Il va au temple pour adorer. Jésus le trouve. Jésus savait qui il était. Il va vers lui. Il dit, mon ami, tu as été guéri, voici. Maintenant, ne pêche plus. De peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Amen. 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 Chaque fois que Jésus a délivré, il délivrait toujours un message. Va et ne pêche plus. Amen. Une fois que tu as été sauvé, tu as été transporté du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. Jésus te dit, va et ne pêche plus. Amen. 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 L'appel des croyants, c'est un appel à vivre dans la sainteté. Amen. Va et ne pêche plus. Pourquoi parlons-nous de la sainteté aujourd'hui? Nous parlons de la sainteté parce que c'est une recommandation du Seigneur. Amen. Nous parlons de la sainteté parce que c'est un commandement que Dieu nous a donné. Il a dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Tel qu'il est, tel nous sommes. Dans l'Église, la sainteté doit revenir. Amen. On doit parler de la sainteté à l'Église parce que l'Église est la seule institution qui prépare les gens à aller au ciel. Alléluia. Ce n'est pas d'abord des miracles. Les miracles ne t'emmèneront pas au ciel. L'élévation ne t'emmènera pas au ciel. Les bénédictions matérielles qu'on cherche ne t'emmèneront pas au ciel. Mais c'est une personne, Jésus, Alléluia, qui t'emmènera au ciel. Amen. Vous savez que le miracle, quand tu es habitué au miracle de Dieu dans la facilité, ça peut t'endurcir. C'est ce que le peuple d'Israël a connu dans le désert. Chaque fois qu'il murmurait, Dieu donnait. Chaque fois qu'il demandait, Dieu donnait. Chaque fois. Et puis il arrivait un moment où Dieu voulait qu'ils aient la foi parce qu'ils étaient au bord
ils étaient prêts, arrivés à la frontière du pays que Dieu leur avait promis depuis des siècles. Et ils arrivent là. Dieu demande à son serviteur Moïse de choisir 12 espions pour aller espionner le pays, pour voir si réellement le pays que Dieu avait promis était vrai. Ils sont allés, ils sont revenus, ils ont fait un mauvais rapport. Ils ont eu de l'incrédulité. Parce qu'ils étaient trop habitués au miracle. Et Dieu a dit, ça fait 10 fois que ce peuple est en train de me tenter. 10 fois qu'ils ne veulent pas écouter mes paroles. 10 fois. J'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Sur près de 2 millions de personnes, vous savez qu'il n'y a que deux qui sont rentrés. Le reste, Dieu a condamné le peuple dans le désert pendant 40 ans. Et errant, tournant en rang, pour exterminer gentiment cette race qui était incrédule à sa parole. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Première réponse. Amen. Vivez dans la sainteté. Amen. Et vous verrez Dieu. Amen. Il a dit tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Pourquoi parler de la sainteté à l'église? Nous parlons de la sainteté à l'église parce que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Quelqu'un veut voir le Seigneur? Amen. Vivez dans la sainteté. Amen. Pourquoi parlons-nous de la sainteté aujourd'hui? Nous parlons de la sainteté parce que Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Jésus vient enlever ceux qui sont prêts. Alléluia. Ils se sont sanctifiés. Amen. La Bible parle de ceux qui ont lavé leur robe. Tu as une robe intérieure. Tu as une parure intérieure. Mais tu dois laver. Amen. 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 Définissons la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? Alors, dans le dictionnaire français, la sanctification vient du verbe sanctifier. Lorsqu'on parle de sanctifier, on parle de quelque chose qui... Sanctifier quelque chose ou sanctifier quelqu'un signifie le mettre à part. Donc sanctifier, c'est laver, c'est nettoyer, c'est mettre à part. Pour le Seigneur, pour un usage sacré. Amen. Amen. Ça, c'est la définition de la sainteté. La sanctification, c'est être mis à part. Dans la Bible, lorsque vous lirez, vous allez vous rendre compte, depuis qu'Adam a plongé la race humaine dans le péché, Dieu n'utilise plus les hommes sans les avoir mis à part. Amen. 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 Chaque fois, Dieu mettra quelqu'un à part avant de lui confier la mission. Amen. Lorsqu'il a appelé Moïse, il a mis à part. Il a sanctifié d'abord. Pour que tu rentres dans l'appel de Dieu, dans la mission que Dieu veut t'assigner, il doit te mettre à part. La mise à part, c'est la sanctification. Quand Dieu te met à part, il te sanctifie pour un usage sacré. Celui qui est mis à part est sanctifié et il est sacré. Amen. Alléluia. Amen. Voici quelques textes qui parlent de ceci. Exode chapitre 20, verset 8. La Bible dit: tu sanctifieras le sabbat, le jour du Seigneur. Amen. Amen. Voilà. De la même façon que nous venons tous les dimanches prier, nous devons sanctifier ce jour est mis à part. Le dimanche est un jour mis à part pour les chrétiens pour aller célébrer Dieu. Alléluia. Tu as 6 jours pour travailler et le 7e jour, c'est le jour du Seigneur. Amen. Exode 29, verset 44, on parle de sanctifier les objets et de sanctifier les personnes. Je vais lire ça avec vous. Exode 29, 44. La Bible dit ceci: je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. La tente d'assignation et l'autel, on parle du tabernacle que Dieu avait ordonné à Moïse de construire dans le désert. Un lieu de culte, un lieu d'assignation, un lieu où le peuple devait se présenter pour louer et célébrer le Seigneur. Et Dieu a dit: je sanctifierai le
tabernacle, la tente d'assignation et l'autel. De la même façon que Dieu a sanctifié la tente et l'autel, de la même façon l'Église est sanctifiée. Cette chair est sanctifiée. L'autel ici est sanctifié. On ne peut pas venir jouer ici. Parce que cet autel, c'est le lieu où l'homme monte, où Dieu descend. Amen. Alors, Dieu n'a pas changé. Il a changé d'alliance, mais il n'a pas changé. Amen. L'autel reste un endroit sacré. Alléluia. Alléluia. Amen. Partout. Dans toute église, il y a un autel. Ce n'est pas une invention humaine. C'est Dieu qui a demandé de bâtir un autel. Et lui-même, il a dit, je sanctifierai l'autel. Pourquoi? Pour que ça soit un lieu de rencontre du naturel et du surnaturel. Le divin avec l'homme. Amen. Amen. Je sanctifierai la tente et je sanctifierai l'autel. Ça, c'est les objets. Mais voici, le texte continue. Je continue à lire. La Bible dit, je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Amen. Amen. Lorsqu'on parle du sacerdoce, on parle du ministère. Aaron est le premier souverain sacrificateur que Dieu a sanctifié. Et vous lirez plus haut dans le contexte, c'est que Dieu était en train de parler à Moïse pour qu'il compose une huile d'onction pour oindre la tente, l'autel et oindre les personnes. Pour son œuvre, Dieu ne peut t'utiliser s'il ne te sanctifie. Il doit d'abord te sanctifier avant de te confier sa mission. Amen. Parce qu'il est saint, il veut que tu sois également saint. Alléluia. Pour que tu rentres dans sa mission et que tu travailles non avec ta force, non avec tes pensées, ni avec un autre feu, mais que tu travailles en portant sa charge, sa mission. Amen. 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 Le chrétien est mis à part pour servir Dieu. Nous sommes tous mis à part pour servir Romains chapitre 15, le verset 16. Voici ce que dit la Bible. Romains 15, 16. J'aime la Bible en papier parce que ça me permet de rester en contact avec un support matériel dans lequel on peut écrire. Amen. Voilà. J'ai aussi la Bible électronique, mais je préfère lire la Bible en papier. On m'a habitué à garder cette Bible en papier parce que on ne sait jamais. Quelqu'un peut effacer toutes les Bibles que nous avons dans nos applications. Tu verras comment. Amen. Quelqu'un peut effacer. Lisons dans Romains chapitre 15, le verset 16. Voici ce qui est écrit. Je prends, prenons un peu plus haut, le verset 15 aussi. Lisons. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte d'hardiesse, comme pour veiller, pour réveiller, pour souvenir, à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service. Vous entendez? Le divin service. Quand Dieu met quelqu'un à part, c'est pour faire un travail divin. Amen. Le divin service. Alléluia. Alléluia. Amen. Le divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Nous sommes sanctifiés par l'Esprit Saint pour un divin service. Amen. Personne ne peut aller faire un service divin sans être sanctifié Amen. par le Saint-Esprit, par Dieu. Amen. Amen. Nous prenons Actes chapitre 13,
le verset 1 à 4. On a parlé tout à l'heure d'être sanctifié par l'Esprit Saint. Mais voici maintenant ce que le Saint-Esprit dit à propos de ce même homme, l'apôtre Paul. Acte 13, le verset 1 à 4. La Bible nous dit ceci dans Acte 13, le verset 1 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaon qui avait été élevé avec Hérode, etc., et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, d'où l'expression de sanctifier. Amen. La mise à part, c'est la sanctification. Ça veut dire que Dieu t'a observé, Dieu t'a éprouvé. Et il arrive un moment, Dieu dit maintenant, je te consacre, je te prends pour mon service. Amen. C'est ça la mise à part. Voilà, alléluia. La mise à part, c'est l'envoi. Alléluia. Amen. Mettez-moi à part. Amen. Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Voici le verset 4. La Bible dit, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et de là, ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Amen. Amen. La sanctification. Être sanctifié, c'est être mis à part pour un service divin. Ici, nous voyons l'apôtre Paul et Barnabas. L'apôtre Barnabas ont été mis à part par le Saint-Esprit pour l'œuvre à laquelle Dieu les avait appelés. De la même façon que le Saint-Esprit les a mis à part pour l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés, le Saint-Esprit aussi t'a mis à part pour l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Amen. Il faut que tu découvres ta destinée parce que Dieu t'a appelé. Amen. Pas forcément pour être pasteur, ni prophète, ni évangéliste, ni docteur, ni apôtre, mais certainement Dieu t'a appelé pour une mission bien précise. Amen. 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 Certainement Dieu t'a appelé à servir comme Daniel auprès des rois. Alléluia. Certainement Dieu t'a appelé comme Joseph à servir auprès de Pharaon comme Joseph. Certainement Dieu t'a appelé pour t'occuper des orphelins. Certainement Dieu t'a appelé pour t'occuper des veuves. Certainement Dieu t'a appelé pour t'occuper des personnes âgées. Certainement Dieu t'a appelé pour chanter. Certainement Dieu t'a appelé pour présider les cultes. Certainement Dieu t'a appelé même pour être footballeur. Oui, il faut des chrétiens partout dans le monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes la lumière. Et la lumière doit lui partout où il y a des ténèbres. Partout où il y a des hommes, Dieu veut qu'il y ait ses enfants. Amen. 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 Dieu a permis la déportation de Judas pour qu'ils aillent en Perse, à Babylone, afin que son nom soit glorifié là-bas. S'il n'y avait pas les enfants de la lumière auprès du roi de Nebuchadnezzar, le Seigneur ne serait pas glorifié. Mais quand vous regardez la déportation de Judas, c'était une histoire triste. Il y a eu des morts, il y a eu des viols. Jérusalem a été brûlée, le temple a été saccagé, détruit. Mais Dieu fait toutes choses bonnes pour sa gloire. Amen. Dans le royaume de Perse, à cette époque-là de Daniel, à cause de la foi de Daniel, à cause de la lumière qui était en lui, tout l'empire était à genoux devant le Dieu de Daniel. Amen. On a publié un édit, on a dit, dans ce royaume, on n'invoquera pas un autre Dieu que le Dieu de... Dieu peut t'appeler à être ministre dans un gouvernement où il n'y a que les païens. Dieu a plusieurs appels qu'il adresse aux enfants. Alléluia. Le problème de l'église, c'est qu'on le voit seulement ici, le micro. On voit seulement ici parler devant l'autel, devant la chaîne. Il y a plusieurs appels. Et chaque appel, il y a une onction particulière. Alléluia. Dieu te met à part pour un travail, un service divin. Amen. Amen. Amen.
Ça, c'est important de le comprendre. Rentrons dans la profondeur. Dans la Bible, lorsque nous lisons, nous voyons qu'il y a deux sortes de sanctification. Dis avec moi, deux sortes de sanctification. Lesquelles sont? Lesquelles sont? Il y a numéro 1, la sanctification de position. Numéro 2, et la sanctification pratique ou la sanctification progressive. C'est là le point central de ce message. Parce que la plupart d'entre nous, on ne comprend pas qu'il y a deux sortes de sanctification. Il y a une sanctification que tu ne mérites pas. Il y a une sanctification qui t'a été donnée comme un don. Il y a une sanctification qui vient vers toi sans que tu l'aies demandé. Il y a une sanctification qui vient vers toi gratuitement. C'est ce qu'on appelle la sanctification de position. Amen. Amen. La sanctification de position, c'est la sanctification que Dieu te donne en Jésus-Christ. Lorsque tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu reçois la grâce d'être saint. Amen. J'ai dit, tu reçois la grâce d'être saint. Amen. Est-ce que je m'adresse aux saints? Amen. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est saint? Amen. Nous n'avons pas besoin de mourir et qu'on vienne nous canoniser pour qu'on nous déclare saints. Nous sommes saints du moment où nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Donc je parle à la sainte Eliane, je parle au saint Hervé, je parle au saint Jimmy, je parle à la sainte Sandrine. Nous sommes saints. Amen. Je comprends qu'il y a beaucoup d'hésitation à dire Amen, parce que les gens dans leur système de pensée, ils ne comprennent pas, ils se disent non, mais il faut mériter d'abord la sanctification. Non, aucune personne n'est capable de satisfaire les exigences de Dieu. La sainteté de l'homme est un vêtement souillé et vendu. C'est Jésus qui nous rend saints. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a crié Jésus? Alléluia. Condamne pas ton frère qui est venu nouvellement dans le Seigneur, s'il cloche encore dans le péché, il a un chemin à faire. Il doit l'encourager à vivre dans la sainteté pratique. Amen. Mais sa position à lui, il est saint. Amen. Voici ce que dit la Bible dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8. La Bible dit, c'est en effet par grâce que nous avons été sauvés par le moyen de la foi. Et ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Au ciel, il n'y aura aucune personne qui se glorifiera d'être rentrée là-bas par sa propre sainteté. Vois-toi d'abord saint pour vivre saint. Si tu ne te vois pas saint, tu n'arriveras pas à vivre dans la sainteté. Voilà, nous sommes venus vous aider dans ce sens-là. Il faut que toi-même tu te dises que je suis saint. Pas par mes efforts, Jésus m'a sanctifié. J'ai reçu Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur. Il est venu habiter en moi. Jésus n'habite pas un endroit sale. Amen. Ah oui. Donc il te sanctifie d'abord et il prend place. Amen. Donc le Saint des Saints habite en toi. Donc tu es saint. Ton esprit a été régénéré, ton esprit est sauvé, ton esprit est saint. Amen. Tu es sauvé, tu es saint. Amen. Amen. Dis, je suis saint. Je suis saint. Dis avec conviction, je suis saint. Alléluia. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. Quelqu'un doit être sûr de sa sainteté. Alléluia. Même si pour l'instant, pratiquement, tu commets encore des péchés, tu es lié à un péché. Mais dis-toi que tu es saint. Amen. Jésus est au-dessus de l'impureté, de l'impudicité, de la masturbation. Celui qui t'a donné la capacité de sainteté te délivrera. Amen. De tout péché. Amen. Pourvu que tu crois que tu es saint. Alléluia. Que tu le déclares que tu es saint. C'est ce que dit la parole de Dieu. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. Voici ce que dit la Bible. Oh, vous êtes saints. Alléluia. Vous êtes saints. Amen. Je suis saint. Alléluia. Pas par mes œuvres, mais parce que Jésus m'a sanctifié. Amen. Jésus m'a donné sa sainteté. Amen. Il m'a donné sa sainteté. Alléluia. Je suis sauvé par grâce
au moyen de la foi. Il faut croire que Jésus l'a fait. 1 Corinthiens 1, 2. 1 Corinthiens 1, 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Amen. À l'église, la compassion s'élève pour ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. C'est en Jésus. Ce n'est pas en toi. C'est la sainteté qui t'a été accordée par grâce. Amen. Par grâce. Elle est venue vers toi. Alléluia. Gratuitement. Elle t'a été imputée. La Bible dit, Abraham crut en l'Éternel et cela lui fut imputé. Yes, porté en compte. Imputé. On l'a mis sur son compte. Alléluia. La justice. Toi de même, tu as reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu t'a déclaré saint. Amen. Il t'a imputé la sainteté. Alléluia. Et l'apôtre Paul écrit aux saints de l'église de Corinthe, de ceux qui étaient sanctifiés en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu t'accorde sa sainteté. Amen. Parce qu'il est lui-même saint. Il est 3 fois saint. Le Père est saint. Le Fils est saint. Le Saint-Esprit est saint. Alors crois que tu es saint. Ce croix est important, hein, mon ami. Je reste là parce que le Saint-Esprit veut que j'assiste. Donc c'est lorsqu'on va parler de la sainteté progressive, tu comprendras. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Crois que tu as été sanctifié. Alléluia. Tu sais pourquoi beaucoup de gens rentrent dans la culpabilité lorsque ils sont chrétiens et qu'ils tombent dans le péché? Parce que le diable vient les culpabiliser en disant, tu as péché, tu n'es plus enfant de Dieu. Dieu te rejette. Parce que tu as péché. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas ton esprit qui a péché, c'est ton corps, ton âme qui a péché. Mais ce n'est pas ton esprit. Ton esprit est régénéré. Ton esprit est sanctifié. Ton esprit est sauvé. Ton esprit est saint. Parce que Dieu t'a déclaré saint. Amen. En Jésus. Amen. Parce qu'il a pris la sainteté qui était sur son fils, il a mis sur toi. Alléluia. Il a pris ton péché, il a mis sur lui. Et Jésus a porté nos péchés. Il est mort avec nos péchés. Afin que nous vivions dans la sainteté. Amen. Amen. N'oublie pas le texte de base. La Bible dit que Dieu nous a appelés à la sainteté et non à l'impureté. Amen. Tu es sanctifié. Je continue la lecture ici, le verset 2. Aux saints qui ont été sanctifiés, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. La vocation d'un enfant de Dieu, c'est la sainteté. Voilà le premier appel. Le premier appel que Dieu nous adresse, c'est d'abord la sainteté. Amen. Amen. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Le premier appel, c'est vivre dans la sainteté. Ça, c'est le premier appel. N'oublie pas. C'est notre vocation. La vocation des enfants de Dieu. La sainteté. Amen. La sainteté convient aux saints. La sainteté convient à ta maison. Alléluia. Et on s'adresse aux saints. Amen. Et les saints ont une manière de vivre. Alléluia. Les saints marchent par la foi et dans la joie d'aller au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Alors, tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Sainteté. Le deuxième texte que je voudrais ajouter dans ce point, Éphésiens chapitre 2, le verset 19. Éphésiens 2, 19, voici ce que dit la Bible.
Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes les gens de la maison de Dieu. Là où Dieu habite. Et Dieu est saint. Et donc il nous a rendus également saints. Nous sommes les gens de sa maison. Nous ne sommes plus des étrangers. Nous ne sommes pas des gens du dehors. Nous sommes ceux de la maison. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de la maison? Amen. Lorsqu'un chrétien, je vais employer ce terme, je ne voulais pas l'employer, mais je ne sais pas comment le dire autrement. Lorsqu'un chrétien meurt, on ne dit pas qu'il est mort, on dit qu'il rentre à la maison. Amen. Amen. Ça, c'est la bonne expression. Quand un chrétien quitte la terre, on dit qu'il rentre à la maison. Il ne meurt pas. Alléluia. Parce qu'il y a une maison céleste qui l'attend. Amen. Tu ne seras pas mis dehors si tu vis dans la sainteté. Alléluia. Amen. Amen. Si tu crois que tu es saint, si tu crois que Dieu t'a donné sa sainteté, et que pratiquement si tu vis dans la sainteté, tu seras accueilli à la maison. Amen. Quand un chrétien quitte la terre, il rentre à la maison. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour tous ceux qui sont rentrés à la maison. Alléluia. L'essentiel, c'est de rentrer à la maison, frères et sœurs. Amen. Tout ce qu'on fait a pour but de rentrer à la maison. Amen. Et mon travail, à moi, je m'assure de vous dire des choses qui vont vous aider à rentrer là-bas. Alléluia. Je fais tout pour que quelqu'un comprenne qu'il est important de sauver son âme. Amen. Et c'est par l'obéissance à la parole de Dieu et vivre, marcher par le Saint-Esprit que Dieu rentrera là-bas. Alléluia. Amen. Amen. Ça demande des efforts. Et nous allons le voir. Garde ta sainteté. Amen. 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 Poursuivons. Après avoir parlé de la sainteté de position, maintenant je vais vous parler de la sainteté pratique. Lorsqu'on parle de la sainteté pratique, on parle de la sainteté progressive. Dieu nous appelle à vivre dans la sainteté. Dieu nous a sanctifiés. Le premier pas pour vivre dans la sainteté pratique, il faut croire d'abord que Dieu t'a donné sa sainteté. Et qu'est-ce que la sainteté pratique? La sainteté pratique, c'est celle que tu dois démontrer par tes actes d'une manière concrète que tu es saint. Amen. 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 C'est celle que tu dois montrer par tes actes que tu as reçu la sainteté de Dieu. Amen. En vivant comme la parole nous demande de vivre. C'est-à-dire en pratiquant le bien, en rejetant le mal. Amen. Amen. C'est la sainteté que tu dois démontrer par tes actes. Car le chrétien est transformé par le Saint-Esprit, par son obéissance à la parole de Dieu. Et ainsi, il doit produire une vie qui est digne de la repentance. Une vie qui montre les traces du Christ. Amen. Amen. Et donc, c'est une sainteté pratique. C'est-à-dire, on doit vivre au quotidien en respectant la parole de Dieu. Et Dieu sait que ça ne se fait pas en un jour. Ça prend du temps. Progressivement, nous nous laissons transformer pour atteindre la stature parfaite de Christ. Jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en nous. Amen. 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 C'est ta manière de vivre. Dieu t'a donné quelque chose que tu ne mérites pas, mais également, toi, tu dois faire un effort pour vivre une vie correspondant à ce qu'il t'a donné. Amen. C'est pour cela qu'il a dit ceci. Avant de toucher ce point, je vous donne les textes d'abord.
Je vous donne le texte d'abord dans Romains chapitre 12, le verset 1. Voici ce que dit la Bible. Donc si nous n'avions aucune part dans cette histoire de la sainteté, Dieu ne nous aurait pas dit, donc Romains ici, offrez vos morts. Offrez vos morts. Lorsqu'on parle de la sanctification, il y a la part de Dieu et il y a ta part aussi. Les deux ensemble, ça fait une combinaison des gens de la maison de Dieu qui ont l'accès. Déjà, ils ont le témoignage que l'accès au Seigneur est grandement ouvert. Amen. Amen. Romains chapitre 12, le verset 1, la Bible dit ceci. Je vous exhorte, ce matin aussi, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Lorsqu'on parle de sacrifice, ce n'est pas quelque chose qui nous réjouit. Si on te dit de faire une offrande sacrificielle, ça veut dire quoi? Tu prends tout ce que tu as et tu donnes, ça fait mal. Lorsqu'on parle de sacrifice, on parle du sacrifice de Jésus. C'était la souffrance de Jésus à la croix. Et nous avons un effort à faire. C'est celui d'offrir nos corps à Dieu. Ça ne plaît pas à la chair, mais on doit offrir à Dieu. Amen. Nos corps. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu dois offrir ton corps à Dieu. Tu dois offrir tout ton être à Dieu. Comme un sacrifice saint, agréable à Dieu. Et la Bible dit, c'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Dieu a fait sa part. Dieu t'a sanctifié. Maintenant, c'est aussi à toi de marcher dans cette sanctification. Amen. La clé se trouve dans la foi en la sainteté que Dieu t'a donnée. Si tu crois réellement que Dieu t'a rendu saint, tu auras la grâce de marcher dans la sainteté. Amen. Parce qu'il y a des choses que les saints ne font jamais. Il y a des choses que les saints ne peuvent faire. Les saints ne marchent pas dans le péché. Les saints ne marchent pas dans la haine. Les saints ne marchent pas dans les calomnies. Les saints ne marchent pas dans les complotismes. Les saints ne marchent pas dans l'impudicité, dans la masturbation. Les saints ne marchent pas dans le meurtre. Les saints ne marchent pas dans le vol. Non. Et si tu es saint, et que toi tu marches dans le vol, dans les critiques, dans toutes ces choses, pratiquement, tu ne démontres pas que Dieu t'a donné sa sainteté. C'est comme si tu envoyais un message à Dieu qui est menteur. Il ne t'a pas donné sa sainteté. C'est grâce à sa sainteté que nous pouvons vivre dans la sainteté. Amen. C'est grâce à l'offrande de Jésus qui s'est offert une seule fois pour toutes, pour nous purifier, afin que nous puissions vivre dans la sainteté. Amen. 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 Il y a un texte dans 1 Jean qui me vient là. On va le trouver ensemble. Qui dit ceci. 1 Jean 3, sauf le verset 7 à 8. Lorsque Dieu te donne sa sainteté, c'est comme une sémence de Dieu que Dieu met en toi. Et cette sémence t'empêche de vivre la vie du païen. Amen. Amen. Je dis 1 Jean 3, le verset 9. Mais commençons d'abord au verset 7. C'est important aussi. Le verset 7 jusqu'au verset 9, on va le découvrir ensemble. La Bible dit ceci. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Et comme lui-même est juste,
celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et quiconque est né de Dieu, c'est ça, la pensée qui me vient là maintenant, pour appuyer le point de la sainteté pratique, les œuvres de Dieu que nous devons pratiquer. Voici, lorsque tu crois que tu es né de Dieu et que Dieu t'a donné sa sainteté, ça veut dire que Dieu t'a donné une capacité surnaturelle pour haïr et détester le mal. Amen. Voici, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Qui ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. Parce que tu es né de Dieu, tu ne peux pécher. Quand je dis tu ne peux pécher, je m'entends bien. Je m'entends bien. Amen. Ça veut dire qu'un saint, lorsqu'il tombe dans le péché, il ne demeure pas. Amen. Il se relève, il demande pardon et il poursuit. Alléluia. Lorsqu'il demande pardon, il a l'assurance de recevoir le sang de Jésus qui le lave, qui nettoie sa conscience et continue sa marche. Amen. Il ne laisse pas sa conscience être accusée par le diable, par l'ennemi, au point de rester encore dans son péché. Il croit que Dieu lui a pardonné et il peut continuer la route. Amen. Amen. La Bible dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Dans d'autres versions, c'est dit poursuivez la paix avec tous sans laquelle et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Deux choses en matière de paix. Tu peux poursuivre la paix, mais tu sais que tu ne peux pas être en paix avec tout le monde. Il y a des gens, même quand tu vas chercher la paix, ils ne voudront pas la paix avec toi. Donc, il y a des gens qui refusent clairement d'avoir la paix avec toi. J'en ai rencontré. Il y a des gens qui se positionnent clairement, ils ne veulent pas faire la paix avec toi. Mais regardez le texte. La Bible dit sans laquelle. La Bible ne dit pas sans lesquels. Donc le fait de ne pas être en paix avec tout le monde n'est pas un obstacle pour que tu ailles au ciel. Mais la chose que tu ne dois pas manquer, c'est la sanctification, parce que c'est dit sans laquelle. Donc c'est bien écrit en français, ce n'est pas le pluriel, c'est le singulier. Donc il y a un élément clé qui nous permet de voir Dieu, c'est la sanctification. Amen. Dieu nous donne une sanctification qui est un cadeau, mais non, nous pratiquement, nous devons vivre dans la sainteté. Nous devons vivre loin des œuvres de la chair. Amen. Nous sommes dépouillés de vieil homme. On ne doit plus retourner à ce qu'on a déjà vomi. On ne doit plus retourner à l'impudicité. On ne doit plus retourner au péché. On ne doit plus retourner au mensonge et à toutes ces choses. Amen. Car nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 nous dit, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit dans lequel Dieu habite et vous ne vous appartenez plus à vous-même. Tu ne peux plus emmener ton corps là où tu veux. Tu ne peux plus faire ce que toi tu veux parce que tu ne t'appartiens plus à toi. Amen. Tu t'appartiens à Dieu. Amen. Est-ce que tu es conscient que tu appartiens à Dieu? Amen. S'il va à gauche, tu vas à gauche. Il va à droite, tu vas à droite. Alléluia. Tu dois obéir à sa parole. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Amen. On va chercher la paix, poursuivre la paix et la sanctification, sans laquelle, celui qui vient est saint. Jésus qui vient est saint. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Jésus revient bientôt. Alléluia. Il est à la recherche d'un peuple qui se prépare, d'un peuple qui s'est nettoyé, d'un peuple qui l'attend dans des bonnes conditions. Alléluia. Dans Luc chapitre 18, le verset 8, quand on parle de la parabole de la veuve qui est le juge unique, la fin de cette parabole, le verset 8, Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La question qu'on peut se poser lorsque Jésus reviendra, est-ce qu'il trouvera les saints sur la terre? Parce qu'il vient prendre les saints. Amen. Alléluia. Amen. Les saints qui ont compris qu'ils ont reçu une sainteté positionnelle de grâce et ils doivent marcher, ils doivent démontrer que tu as reçu quelque chose, n'est-ce pas, que tu dois démontrer. Amen. Tu dois montrer que tu as reçu la chose. Alléluia. C'est là où beaucoup clochent, c'est là où nous trébuchons, parce que nous ne comprenons pas que Dieu qui nous a donné la sainteté nous demande encore d'être saints. Ça veut dire quoi? Il nous a donné la sainteté, il dit encore soyez saints. Mais
Seigneur, comment tu m'as déjà donné? Oui, dis, mais soyez saints. Parce qu'il y a la part de Dieu et il y a aussi ta part. Alléluia. Amen. Il y a la part de Dieu et il y a aussi ta part. Frères et sœurs, nous sommes en train de vivre à une heure très très dangereuse de l'histoire de l'humanité. Jésus est sur le point d'arriver et le péché est en train d'atteindre son paroxysme. C'est vrai. Le péché est tellement répandu sur cette terre que c'est devenu une norme. Le péché est même légalisé. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité, c'est péché avec la connaissance. Donc on sait que ça, Dieu l'interdit, mais on fait une loi pour que ça soit pratiqué. C'est l'iniquité. Et en vivant de la sorte, non, vous ne pouvez pas. Non. La Bible ne souffre nullement d'aucun problème de mise à jour. Non, c'est un vieux livre, mais c'est la parole de Dieu. Amen. On ne peut faire les mises à jour dans la Bible. Non. On doit l'observer. Amen. Les saints doivent défendre la sainte doctrine, ils doivent défendre la parole de Dieu, ils doivent honorer la parole de Dieu, ils doivent proclamer la parole de Dieu. Même si on nous traitera de ringard ou d'archaïque, nous, on doit rester sur la parole. Amen. Tu ne coucheras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne critiqueras pas, tu ne commettras point d'adultère. Je termine avec Colossiens chapitre 3, le verset 5 à 10. Voici ce que dit la Bible, mon dernier texte. La Bible dit ceci. Oh, Seigneur, aide-nous. Ah, aide-nous, Seigneur. La Bible dit même, l'impureté ne doit même pas être nommée parmi vous. Même parmi vous. Donc il y a des choses que Dieu ne veut pas voir au milieu de ses enfants. Parmi vous. Colossiens 3, 5 à 10. Alléluia. La Bible dit, faites donc mourir ce qui est dans vos membres. Romain l'a dit, offrez vos membres. Nous devons offrir nos membres comme des sacrifices. Tu sais, tu as la chair en toi qui veut la facilité, qui veut les choses de la terre, le péché, toutes ces choses-là. Donc, quand tu vas offrir à Dieu, ça va te faire mal. Ça va faire mal à la chair. C'est pour ça que c'est un sacrifice. Tu vas faire ce sacrifice-là, d'offrir tes membres à Dieu. Amen. Disant, faites mourir les membres qui sont sur la tête. La débauche, ce sont des membres. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Vous voyez, la cupidité est une idolâtrie. Si on aime trop l'argent, c'est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous vivez dans ces péchés. Nous, autrefois, on marchait comme ça. Mais maintenant, nous ne marchons plus comme ça. Amen. La Bible dit maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Amen. Mon point ici, vous étant dépouillés du vieil homme. Lorsque tu as été sauvé, Dieu a dépouillé le vieil homme en toi. Amen. Amen. Il a enlevé la nature adamique. Elle est crucifiée sur la croix. Amen. On ne discute pas avec la nature adamique. Elle doit être crucifiée. Le langage que la nature adamique connaît, c'est la crucifixion. Ce n'est pas raisonner. Ce n'est pas essayer de résoudre le problème de la nature adamique avec nos efforts. Il faut le crucifier. Il faut croire que lorsque Jésus mourait à la croix, tu étais crucifié aussi avec lui et la nature adamique a été crucifiée là. Et maintenant, ta vocation, c'est de vivre dans la sainteté. Alléluia. Et tu dois marcher dans la sainteté pour voir le Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir le Seigneur? La condition pour voir le Seigneur, la condition pour voir le Seigneur, c'est de vivre dans la sainteté. Amen. Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Les anges, Dieu est saint. Dieu est très saint. Jamais tu es saint. Maintenant, un moment de recueillement dans la présence de Dieu en chantant la sainteté de Dieu. Et les anges acclament. Dieu est saint. L'univers proclame. Dieu est saint. Tu es glorifié. Dieu est saint. À jamais. Jamais tu es saint. Oh, tous les anges. Et les anges acclament. Tu es saint. Tu es saint. L'univers proclame. Seigneur. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. Jamais tu es saint. Nous allons le voir, nous rendons grâce à Dieu pour cette parole que nous avons entendue. Vivre dans la sainteté. Prie au Seigneur qui t'aide et qui m'aide. Que nous puissions vivre dans la sainteté. Que nous puissions vivre dans la sainteté. Nous avons reçu de Dieu une part de sainteté. Mais il a aussi la nôtre. Nous devons vivre dans la sainteté pratique. La sainteté pratique. Et c'est là où nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider à vivre dans la sainteté. Prions. Aide-nous à vivre dans la sainteté, Père. Aide-nous à marcher dans la sainteté. Jésus, aide-nous à vivre dans la sainteté. Mon Dieu, aide-nous à marcher dans la sainteté. Seigneur, aide-nous. Pratiquement à honorer ta parole, à marcher, à démontrer que nous avons reçu, la sémence de Dieu. Et la Bible dit, celui qui a reçu la sémence de Dieu ne veut pécher, parce que la sémence demeure. La sémence demeure. Ne peut pécher parce que la sémence demeure. Père de ton grâce. Merci Jésus. Merci de me donner la force. Alléluia. Oh, j'aime à vivre dans la sanctification. Pratique. Parce que la sainteté de position, je l'ai. La sainteté positionnelle, je l'ai. La sainteté positionnelle, on l'a reçue. Mais la sainteté pratique, la sainteté progressive, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il mette une garde, mette une force, qui nous préserve du malin. Qui nous préserve du malin, Seigneur. Mon Dieu, qui nous préserve du malin. Mère de gloire, qui nous préserve du malin. Nous avons besoin de ce Je ne veux pas laisser, je ne veux pas Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, Père éternel, éloigne de ta présence, garde-moi, toi, Jésus, garde-moi attaché à toi, Seigneur, à ta sainte doctrine. Alléluia. Je voudrais te faire cette prière que le Seigneur me met à cœur. Elle se trouve dans Apocalypse 22, le verset 14. Cette prière importante, tu vas prier pour demander au Seigneur par son sang de laver ta robe. La Bible dit heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit
à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Oh mon ami, mon souhait, là, le travail pour lequel nous faisons, c'est que tu peux se rentrer au ciel, que l'accès au ciel te soit accordé vraiment grandement. Et pour cela, tu dois demander la grâce de Dieu de t'aider à laver ta robe. On parle d'une robe. La Bible dit heureux ceux qui ont lavé leur robe, lavé leur être intérieur, lavé leur conscience, laver. Demande au Seigneur, ça c'est la prière pour les gens qui veulent être enlevés. La prière pour ceux qui attendent le retour de Jésus. La prière pour ceux qui attendent le retour de Jésus. Ils demandent à ce que leur robe soit lavée, que leur conscience soit lavée, leur être entier soit lavé, afin qu'ils rentrent par les portes, pas par la fenêtre, ils rentrent par les portes. Élève ta voix, demande au Seigneur de laver, demande au Seigneur pardon, demande au Seigneur pardon, demande au Seigneur pardon, demande que le sang de Jésus puisse laver ta robe, laver ta robe, laver ta robe. Alléluia. Heureux ceux qui lavent leur robe. Seigneur, nous ne voulons pas nous payer l'enlèvement. Nous ne voulons en aucunement nous payer d'enlever tout ça. Pour cela, je te prie de m'aider à laver ma robe, que ma robe soit lavée. Ma robe, je prie que ma robe soit complètement lavée. Oh Jésus, ma robe, ma conscience, mon être entier, mon être, ma robe, mon être. Seigneur, lave-moi par ton sang. Oh Jésus, tu es saint, tu es saint. Lave ma robe, Seigneur. Ma robe, Seigneur. Ma robe.